Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on continue la correction du bac maths 2020 en France métropole et nous allons faire dans cette vidéo l'exercice 4 bis. J'ai mis le bis parce que sur ce sujet il y avait deux exercices 4. Le premier que j'ai déjà corrigé, dont vous verrez la vidéo sur ma chaîne, l'exercice pour la terminale générale pour ceux qui n'ont pas pris de spécialité maths. Et cet exercice 4 là, dans cette vidéo, c'est ceux qui ont choisi la spécialité maths, voire maths experte de nos jours. Bien, nous verrons la notion suivante de PGCD, donc plus grand commun diviseur, le théorème de Bézout et son corollaire, la matrice carré d'ordre 2 avec des suites, le raisonnement de récurrence sur ces suites et la matrice, un algorithme de calcul de termes de suite impliqués, et en gros, nous verrons aussi des congruences. Voici l'énoncé. Exercice 4, partie A. Pour tout entier naturel n, on définit les termes an qui est égal à 6 fois 5 puissance n moins 2 et bn qui est égal à 3 fois 5 puissance n plus 1. Question 1, petit a. Montrer que pour tout entier naturel n, chacun des entiers an et bn est congru à 0 modulo 4. On veut donc montrer, donc montrons que an est congru à 0 modulo 4 et aussi que bn est congru à 0 modulo 4. C'est ces deux éléments qu'on doit démontrer. Très bien. Dans l'expression de an et de bn, nous avons les chiffres 1, 2, 3, 5 et 6. Donc, nous allons voir un petit peu ce que donne la division euclidienne de chacun de ces chiffres par 4. La division de 1 par 4, c'est tout simplement 4 fois 0 plus 1. Et donc, 1 est congru à 1 modulo 4. Donc, 1 n'est pas divisible par 4. Ensuite, 2 est égal à 4 fois 0 plus 2 également, ce qui fait donc 2 modulo 4. 3, c'est égal à 4 fois 0 aussi plus 3, ce qui nous fait également 3 modulo 4. 5, ça fait 4 fois 1 plus 1, ce qui nous donne donc 1 modulo 4. Donc 5 est congru à 1 modulo 4. Et enfin 6 qui est égal à 4 fois 1 plus 2, ce qui nous fait donc 2 modulo 4. Très bien. Donc lorsqu'on prend an qui est égal à 6 fois 5 puissance n moins 2, et bien tout simplement c'est congru à 6 est congru à 2, donc ça fait 2 fois 5 puissance n, puisque 5 est congru à 1 modulo 4. D'après l'une des propriétés des congruences, c'est que 5 puissance n est aussi congru à 1 modulo 4. Bon, en fait, 1 puissance n qui est égal à 1. Ce qui nous fait donc fois 1 et moins 2. Moins 2, 2 est congru à 2 modulo 4, donc ça fait moins 2, le tout modulo 4, ce qui nous fait donc 2 fois 1, 2 moins 2, 0, 0 modulo 4, d'où an est congru à 0 modulo 4, tout simplement. Bien, bn maintenant, on sait que bn c'est égal à 3 fois 5 puissance n plus 1, ce qui est donc congru à 3 est congru à 3, 5 à 1 et 1 à 1, donc plus 1, le tout modulo 4. C'est donc congru à 3 fois 1, 1, donc 4 modulo 4. Et puisque 4 est divisé par 4, c'est donc 0 modulo 4. D'où également bn qui est égal à, qui est congru à 0 modulo 4. Nous venons donc de démontrer les deux éléments qu'il fallait démontrer à cette question. Question 1b. Pour tout entier naturel n calculé, donc calculons 2bn moins an. 2bn moins an, c'est tout simplement égal à 2 fois 3 fois 5 puissance n plus 2 moins an qui fait 6 fois 5 puissance n plus 2, parce que moins 2, ça fait plus.
Très bien. Ceci est donc égal à 6 fois 5 puissance n plus 2 plus 2. Bon, je vais d'abord regrouper les 6. Moins 6 fois 5 puissance n. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ce terme et ce terme vont s'annuler. Donc, va rester 4. Jour 2 bn moins an est égal à 4. Question C. Détermine le PGCD de, donc PGCD de AN et BN. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quoi? On sait que 2 et 1 sont premiers. Alors, 2 et moins 1. Je vais plutôt prendre moins 1. Sont premiers. Entre eux. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe normalement deux réels, bon, pas deux réels, mais deux antirelatifs UV tels que AN fois U plus BN fois V soit égal au PGCD de AN et BN. Eh bien, lorsqu'on remarque cette formule et ce que nous venons de déterminer, on peut conclure que le PGCD de AN et BN est égal à 4. Question de petit a, montrer que B, donc on veut montrer que B 2020 est congru à 3 fois 2 2020 plus 1 modulo 7. C'est ce qu'il faut démontrer. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? B 2020, c'est tout simplement 3 fois 5 puissance 2020 plus 1. Or, on a déjà déterminé que 5 est congru à 1 modulo 4. Par contre, lorsqu'il s'agit de 7, bon, ici on a des modulos 7, donc 5 c'est égal à 7 fois 0 plus 2. Plus 5, pardon. Ce qui nous fait donc 5 modulo 7. 5 qui est congru à 5 modulo 7, c'est encore la même chose que 7 moins 2 modulo 7. Ce qui fait donc 7 modulo 7 moins 2 modulo 7. Et 7 modulo 7, ça fait 0 modulo 7. Donc, 5 est congru à moins 2 modulo 7. Sachant cela et en replaçant tout ça dans l'expression de B 2020, donc B 2020, qui est congru à 3 fois moins 2, 3 fois moins 2 puissance 2020 plus 1 modulo 7, parce que 1 est congru à 1 modulo 7. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque quoi? On remarque que 2020 est pair, donc moins 2 à la puissance 2020, c'est tout simplement égal à quoi? À 2 à la puissance 2020. Ainsi, B 2020 est congru à 3 fois 2 puissance 2020 plus 1 modulo 7. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Très bien. B, en remarquant que 2020, voilà, que 2020 est congru à 3 fois 673 plus 1, non, pas congru, est égal à ça, virgule, montrons que 7 divise B 2020. Point. Alors, nous savons déjà que B 2020 est congru à 3 fois 2, tout ça là. Donc, ça fait 2 puissance 3 fois 673 plus 1 modulo 7. Très bien.
Juste après cette étape, on peut écrire que donc B 2020 est égal à 3 fois 2 fois 2 au cube de toute puissance 673. Voilà, tout ça plus 1 modulo 7. Ce qui est donc congru à 6 fois 8 puissance 673 plus 1 modulo 7. Or, 8 est congru à 1 modulo 7. Ce qui fait donc, ce qui équivaut à 8 puissance 673, pas équivaut mais ce qui entraîne, qui sera congru à 1 puissance 673 modulo 7 et qui fait tout simplement 1 modulo 7. Ainsi donc, B puissance 2020 est congru à 6 fois 1 plus 1 modulo 7 parce que j'ai remplacé tout ça là-bas. Ce qui est donc congru à 6 plus 1 modulo 7 et donc B 2020 est congru à 0, non, à 7 modulo 7 qui est donc congru à 0 modulo 7. Puisque B 2020 est congru à 0 modulo 7, alors B 2020 est divisible par 7, tout simplement. Question C. L'entier A 2020 est-il divisible par 7? Je fais la réponse. Nous savions déjà que 2BN moins AN est égal à 4. Ce qui veut dire que AN est égal à 2BN moins 4. Donc A 2020, c'est égal à 2B 2020 moins 4. Puisque c'est le cas, donc A 2020 sera congru tout simplement à 2 fois 0, parce que B 2020 est congru à 0, donc ça fait 2 fois 0 modulo 7, moins 4 modulo 7, parce que 4 est congru à 4 modulo 7, puisque 4 n'est pas divisé par 7. Tout ça donc sera congru à 0 moins 4 modulo 7, qui est donc congru à moins 4 modulo 7. C'est comme dire également que A 2020 est congru à 3 modulo 7, ce qui est différent de 0 modulo 7. Donc, A 2020 n'est pas divisible par 7. Partie B. On considère les suites UN et Vn définies par U0 égale à V0 égale à 1 et quel que soit n appartenant à grand N, virgule, UN plus 1 est égal à 3UN plus 4VN et Vn plus 1 est égal à UN plus 3VN. Pour un entier naturel grand N donné, on souhaite calculer les termes de rang grand N de suite UN et Vn et on se demande si l'algorithme ci-contre permet ce calcul. Question numéro 1, on fait fonctionner l'algorithme avec n égale à 2, donc grand N égale à 2. Recopier et compléter le tableau ci-contre en donnant les valeurs successivement affectées aux variables U, V et K. Donc, nous allons refaire le tableau et le compléter. 1, 2, 3. Nous avons U, V et K. U, V, K. Donc 1, 1, 0, 7, 10 et 1. À l'aide de la calculatrice et des formules des termes des suites UN plus 1 et Vn plus 1, nous obtenons 61, 91 et 2. Question 2. L'algorithme permet-il effectivement de calculer UN et Vn pour une valeur de grand N donnée? Pour cela, nous allons vérifier à l'aide du calcul pour voir si nous retrouvons les valeurs du tableau pour U1 par exemple. U1, c'est tout simplement 3U0 plus 4V0, ce qui nous fait donc 7. Et V1, c'est tout simplement U
U0, donc U0 plus 3V0 qui nous fait 4. Or, le tableau nous donne plutôt V1 qui est égal à 10, ce qui est différent de 4. Donc, cet algorithme ne permet pas de calculer les termes dont les valeurs, les termes U grand N et V grand N. Dans le cas contraire, écrire sur la copie une version corrigée de cet algorithme afin que les variables UV contiennent bien les valeurs de UN et VN à la fin de son exécution. Qu'est-ce qu'on peut constater? Le problème se pose où en effet? Le problème se pose à la ligne 6 où lorsqu'on veut calculer V, on lui attribue la valeur de U qui est précédemment calculée. C'est-à-dire que ce n'est pas le U qui est utilisé dans la valeur de UN plus 1, qui est réutilisé dans la valeur de VN plus 1 maintenant. C'est plutôt la valeur de UN plus 1 qui est réutilisée dans VN plus 1, et c'est là d'où vient l'erreur. Pour corriger cela, lorsque nous rentrons dans la boucle tant que, nous allons déclarer une autre variable qui va récupérer la valeur de U et que l'on va utiliser pour le calcul des UN plus 1 et des VN plus 1. Voici comment est-ce que nous allons réécrire l'algorithme. Donc, algorithme corrigé. Nous allons numéroter comme ils l'ont très bien fait. Donc, nous allons assigner la valeur 1 à U pour déclarer U0. V également prend la valeur 1 pour déclarer V0. Ensuite, la variable K qui parcourt les valeurs de grand N et qui est notre élément de comparaison. La boucle tant que K est inférieur à grand N qui est le terme désiré à la fin. Ensuite, à U, bon, c'est là que va se jouer. À la ligne 5, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une autre variable grand X auquel on attribue la valeur de U. Puis on calcule U avec cette valeur grand X, donc 3 fois 3 grand X plus 4V. Et pour calculer la valeur de V, on utilise également ce même U, donc grand X plus 3V. Et ainsi, ça nous évite d'utiliser la valeur de U calculée à cette ligne dans cette formule. C'est là d'où provenait l'erreur. Maintenant, on peut continuer tout normalement. Donc, à K, on associe K plus 1 et on sort de la boucle, donc fin de tant que. Voilà. Au lieu de 8 lignes comme précédemment, nous aurons 9 lignes. Bien, partie C. Pour tout entier naturel n, on définit la matrice colonne grand Xn qui est égale à Un Vn. Alors déjà, ça veut dire que quoi? Que x0, ça fait tout simplement U0 V0 qui est égal à 1, 1. Donc c'est une matrice colonne. Question 1. Donner sans justification une matrice carré grand A d'ordre 2 telle que pour tout entier naturel n, nous ayons xn plus 1 soit égal à grand A xn. On veut tout simplement donc voir que quoi? Que un plus 1 et vn plus 1 soit égal à grand A. Donc c'est une matrice carrée qui aura donc 4 valeurs parce que c'est d'ordre 2 fois un et vn. Nous nous rappelons du système donné dans la partie B qui nous dit que un plus 1 est égal à 3un plus 4vn et vn plus 1 est égal à un plus 3vn. Avec ce système d'équation, on peut très bien déduire que dans la matrice carré A, les valeurs que nous avons sont les suivantes. Donc nous aurons 3 ici pour 3 fois un, 4 là, 1 ici et 3 là. D'où donc grand A qui est égal à 3, 1, 4, 3. Voilà la matrice carrée d'ordre 2 demandée. Question 2. Montrer par récurrence, donc raisonnement par récurrence. On veut montrer que quoi? Donc que la propriété que je vais définir suivante
xn est égal à a puissance n x0. C'est ce qu'on veut montrer. Donc I0, je rappelle encore, c'est U0, V0, et donc la matrice colonne A1. Bien. Pour ce raisonnement, nous allons donc partir sur une initialisation. Donc pour n égale à 0, nous aurons donc x0 est égal à a puissance 0 fois x0. Sachant que a puissance 0, c'est la matrice identité, et donc il fait 1, 0, 0, 1. Ce qui veut dire que x0 est égal à 1, 0, 0, 1 fois 1, 1. Donc x0 est égal à 1 et 1, tout simplement. Donc on retrouve très bien x0 défini en début. Ainsi donc, Pn est vrai pour n égale à 0. Hérédité. On supposons que Pn est vrai et montrons plutôt que Pn plus 1 est vrai aussi. Voilà, donc Pn vrai implique quoi? Que tout simplement xn est égal à n x0. Or, nous avions déjà vu que xn plus 1 est égal à a fois xn. En remplaçant xn par son expression, nous aurons donc a fois a puissance n fois x0. Ce qui fait donc a puissance n plus 1 fois x0. Donc nous avons très bien xn plus 1 qui fait a puissance n plus 1 fois x0. Ce qui veut dire que quoi? Que l'hérédité est vraie. Pn plus 1 est vrai. En conclusion, Pn est initialisé et héréditaire. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, virgule, xn est égal à a puissance n fois x0. Question 3. On admet que pour tout entier naturel n, eh bien, a puissance n est égal à, donc a puissance n égale à 1 quart facteur de 2 fois 5 puissance n plus 2, 4 fois 5 puissance n moins 4, 5 puissance n moins 1, et 2 fois 5 puissance n plus 2. Montre que pour tout entier naturel, un est égal à an sur 4 et vn égale à bn sur 4, où an et bn sont les nombres entiers définis dans la partie A. Très bien. Nous savons que xn est égal à a puissance n fois x0, ce que nous avons démontré précédemment par la récurrence. C'est donc en termes de matrice un vn qui est égal à a puissance n, donc 1 quart de 2 fois 5n plus 2, 4 fois 5n moins 4, 5n moins 1, 2 fois 5n plus 2, tout ça fois la matrice x0 qui est 1, 1. En développant, nous obtenons donc un et vn qui est égal à 1 quart facteur de 2 fois 5 puissance n plus 2 plus 4 fois 5 puissance n moins 4 et 5n moins 1 plus 2 fois 5n plus 2. C'est donc égal à 1 quart de, donc 2 plus moins 4, ça fait moins 2. Nous avons donc 6 fois 5 puissance n moins 2. Ici, nous aurons 3 fois 5 puissance n plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette ligne, c'est quoi? C'est tout simplement an et celle-ci, c'est bn. Ça fait donc 1 quart de an et bn. Ça, c'est un, vn. D'où un est égal à an sur 4 et vn est égal à bn sur 4, tout simplement. Question 4.
Justifier que pour tout entier naturel, petit n, un et vn sont premiers entre eux. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le PGCD de AN BN est égal à 4. Ce qui veut dire que 1 fois 4 PGCD de AN BN est égal à 1. Je divise les deux par 4. Or, d'après les propriétés du PGCD, on a K fois PGCD de A et B, tout ça égal à quoi? Au PGCD de K fois A et K fois B. En appliquant cette propriété, là-bas, nous avons donc PGCD de AN sur 4 et de BN sur 4 qui est égal à 1. AN sur 4, c'est UN et ça, c'est VN. Qui veut donc dire que PGCD de UN et VN est égal à 1. Puisque c'est le cas, donc UN et VN sont premiers entre eux, tout simplement. Bien, ce fut la dernière question de cet exercice qui m'a l'air très intéressant. Et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.